Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 avril, mes amis Gémeaux. C'est votre tour, ce que je disais aux autres, j'ai vraiment pas du tout pu ni eu le temps de les faire avant, les guidances pour la semaine prochaine. Je vais faire le maximum pour tout boucler aujourd'hui. En tout cas, les Gémeaux, c'est à vous. On va aller voir les petits messages pour la semaine prochaine. Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire ou Vénus en Gémeaux, vous le savez que ça peut aussi vous parler, vous intéresser ou pas du tout. Et on n'oublie pas, comme toujours, les Gémeaux, que ça reste du général. Allez, c'est parti. Les Gémeaux, tirage général du 15 au 21 avril. Et ben, nous l'avons notre petite carte. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, magnifique. Bon, vous avez l'étoile. Bon, l'étoile, ça va nous parler de une semaine où vous allez être plein d'espoir, vous allez être confiant en l'avenir, vous allez vous projeter dans une situation, dans une relation, vous vous sentez guidé, c'est aussi une carte de protection. L'étoile, ça nous parle aussi vraiment d'harmonie, de guérison. Vraiment une semaine où vous allez être à la recherche de beaucoup de douceur, d'harmonie, d'équilibre. Je vous l'ai dit, mais ouais, en général, l'étoile, c'est on fait toute confiance en l'avenir et vous vous sentez voilà, guidé tout simplement par votre bonne étoile. Domaine sentimental, l'étoile, ça peut nous parler vraiment de la rencontre d'une belle personne pour qui vraiment la priorité, ça va être la recherche de l'harmonie, de l'équilibre. Mais ça parle très souvent vraiment de rencontres de belles personnes. Donc là, confiance, espoir, vous vous projetez, vous vous sentez aussi vraiment protégé, guidé durant cette semaine, mes amis Gémeaux. Allez, on va aller voir tout ça, les Gémeaux, c'est parti. Gémeaux du 15 au 21 avril 2024, c'est parti. J'ai la chance qui s'est retournée. Allez, c'est parti. Oh, bon. Bon, peut-être que pour certains, il y a un voyage, un déplacement qui ne se fera pas, qui est annulé, qui peut être tout simplement reporté. Mais là, il y a peut-être, voyage, déplacement, que ce soit un voyage, un petit week-end, une petite escapade, un voyage ou un déplacement. Là, pour le coup, qui tombe à l'eau. Ok, qui ne se fait pas. Allez, on y va. Les Gémeaux du 15 au 21 avril. C'est parti. Ah, bah j'en ai 4, j'avais même pas vu. Allez, bah écoutez, vous aurez un autre petit message supplémentaire. Bon, on nous parle de la maison, du foyer, là. On nous parle de retour, ok, et on parle bien de vous, ok, bon. Il peut y avoir quelqu'un pour certains qui revient, un ex, une ex, ça peut être aussi tout simplement un enfant, voilà, il peut y avoir le retour d'une personne en tout cas au sein de votre foyer. Peut-être que pour certains, on revient aussi dans un lieu de vie, vous étiez peut-être parti pour certains pendant des années ou pendant quelques mois et puis là, vous revenez peut-être tout simplement, là où vous avez habité pendant des années. Allez, on a le rêve, on a le verdict, on a le retard. Ah ouais, on a le temps. Je comprends mieux l'échec avec le voyage. En effet, là, il y a quelque chose. Bon, on repousse clairement une prise de décision. On ne mène pas du tout une action. Vous avez besoin de temps là avant de vous décider. Vous avez besoin de temps avant de rendre une réponse ou une décision. Pourquoi? On commence avec le rêve. Donc la carte de l'illusion, la carte de l'imaginaire. Vous vous imaginez. Là, vous êtes en train de vous faire tous les scénarios possibles concernant une situation, une relation. Et là, clairement, vous repoussez une prise de décision. Vous avez vraiment besoin de temps. Vous avez besoin qu'on vous accorde un temps de réflexion aussi peut-être avant de rendre réponse, de donner une décision et aussi tout simplement avant vraiment d'agir et de prendre les choses en main. Là, vous cogitez beaucoup. Vous y pensez, mais
Oui, vous imaginez le meilleur comme le pire avec la carte du rêve. Hein. Il y a quelque chose là, vous y pensez jour et nuit. Mais on n'est pas prêt là à prendre une décision, vous n'êtes pas prêt à agir, vous n'êtes pas prêt à donner une réponse. Alors pour certains, il peut y avoir aussi tout simplement une décision de justice qui est clairement retardée et repoussée, qui n'arrive pas. Donc vous, au fur et à mesure que cette décision de justice n'arrive pas, vous vous imaginez que ça peut être positif comme ça peut être négatif. Mais là, clairement, ouais, il y a des reports, il y a des contretemps. Hein. Et on retrouve cette carte de maison, verdict. Ouais, vous voyez la loi. Donc en effet, jalousie, de la méchanceté, de la médisance. Et oui, on a de l'accusation, on a des reproches, on se balance les choses à la figure. Jalousie, accusation, oh là là, pour certains, vous pouvez avoir vraiment une personne ou des personnes là concernant peut-être si vous êtes dans une procédure, si vous êtes dans un conflit, si vous êtes dans l'attente comme on l'a vu, peut-être d'un jugement ou d'un verdict qui soit rendu. Là clairement vous avez des personnes qui font tout pour retarder, repousser un maximum l'échéance. D'accord ? Ça peut être dans le cadre tout simplement aussi peut-être si... il y a un côté héritage, succession concernant une maison, concernant des biens aussi, voilà, un partage des biens. Là, clairement, vous avez des personnes, une personne ou des personnes qui repoussent, qui font tout pour repousser, retarder l'échéance, pour bloquer vraiment une situation, que ce soit un conflit, que ce soit une décision de justice, un jugement. Et après, comme je vous ai dit, ça peut être vous aussi, qui voilà, n'êtes pas prêt, qui repoussez vraiment avant peut-être de mettre en place des actions. Pour certains, ça peut être aussi, vous repoussez peut-être tout simplement de mener une action en justice, tout simplement peut-être par rapport à un employeur, peut-être par rapport à un divorce aussi, et vous repoussez, vous retardez peut-être vraiment l'échéance, vous vous sentez pas prêt, mais je vous ai dit, voilà, vous êtes en train de vous imaginer tout et n'importe quoi. Là, il y a le mental et le mental qui prend vraiment le dessus avec la carte du rêve. Et c'est surtout quelque chose à laquelle vous n'arrêtez pas de penser. Okay ? Mais là, on a clairement des personnes qui voilà, essayent, se donnent beaucoup pour repousser, retarder, faire patienter et pour bloquer tout simplement voilà, une situation. Ok. C'est pour ça qu'on avait l'échec avec le voyage. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui est annulé, qui est reporté, qui ne se fait pas. Alors peut-être que pour certains, vous allez annuler aussi peut-être un déplacement parce qu'il y a cette situation-là qui vous prend trop la tête et que finalement, voilà, vous allez vous consacrer peut-être à ça. Allez, on y va. Les Gémeaux du 15 au 21 avril 2024 pour le relationnel et sentimental. C'est parti. Les Gémeaux. Oh, bon. Bon, on a le 10 de cœur, on parle de projet, quelqu'un qui est là, qui est fidèle, qui est loyal, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Mais pour certains, peut-être que vous n'êtes pas encore très sûr du lien solide qu'il y a par rapport à cette personne. Pour certains, bon, on a la dame de carreau. Alors, est-ce que c'est cette femme-là qu'est-ce que j'ai derrière le chemin? On parle de vous, le consultant, la consultante. Oh, j'ai le couple. On est hésitant encore peut-être pour certains concernant, vous voyez, l'as de pique, concernant un engagement, peut-être concernant avec l'as de cœur aussi s'installer ensemble, on décide de vivre sous le même toit. Il y a de l'hésitation, soit parce que, voilà, il y a peut-être une femme pas bonne, alors ça peut être au sein de la famille, ça peut être une belle-mère, ça peut être une sœur, une amie, ça peut être une ex aussi, qui... voilà, on est hésitant, dans le coup, vous ne savez pas trop, mais moi j'ai le couple là quand même, donc il y a quelque chose d'ultra positif. Bon, il peut y avoir un petit peu d'hésitation. Allez, on y va, les Gémeaux. Bon, vous voyez, on a la méfiance là, il y a la vigilance. Vous voyez, regardez, pourtant, il y a des sentiments sincères, des sentiments qui sont partagés. On retrouve le côté quand même maison. Là, vous êtes vraiment, vous restez vraiment sur vos gardes là pour certains par rapport à une relation. Ça peut être vous, ça peut être votre partenaire. Ouais, on a l'encre, mais vous voyez, on a les blocages avec le 9 de pique là.
Alors, on a la lune, on a la croix et on a le livre. Il y a vraiment énormément de doutes. Vous doutez, moi je pense pour certains, vraiment de la sincérité des sentiments de votre partenaire. Hein. Et dans le coup, là, moi j'ai vraiment, c'est comme avec la carte du rêve, hein, j'ai vraiment le mental qui prend trop le dessus. Vous vous laissez complètement submerger par vos émotions, votre mental qui vous joue des tours. Je dis bien pour certains, ok, hein, on a la lune, on a la croix et on a le livre. Donc pour certains, ça peut être vraiment aussi le côté, vous êtes en proie au doute, vous n'êtes pas sûr, vous n'arrivez pas à y voir clair, mais parce que ce qui vous pèse aussi et ce qui est peut-être difficile aussi à supporter maintenant pour vous, c'est peut-être justement les non-dits. Vous avez peut-être quelqu'un en face de vous qui ne s'exprime pas plus que ça, qui ne dit rien, qui reste assez fermé, qui est assez froid, ok ? Là, clairement, pour certains, c'est pareil. Hein. Il peut y avoir aussi, hein, vous voyez, sur la croix, on a le 6 de trèfle. Le 6 de trèfle, c'est il faut régler les problèmes qu'il y a à régler avant de peut-être déménager, justement, de voir ce grand changement avec le 10 de carreau. Donc là, pour certains, on avait la croisée des chemins tout à l'heure à la coupe. Là, en effet, si vous ou si votre partenaire ne réglait pas les problèmes qu'il y a à régler, soit par rapport à un ex ou une ex, soit par rapport à peut-être tout simplement une séparation ou un divorce qui n'est pas encore clôturé, acté définitivement, et on l'a vu, ça peut être retardé, repoussé parce qu'on a une personne ou des personnes qui font tout pour bloquer la situation. Là, il y a quelque chose qui devient trop lourd et trop compliqué à supporter et à gérer. Soit les non-dits, soit quelqu'un qui ne déclare pas, qui ne dit pas tout simplement ses sentiments, soit là, clairement, vous êtes en proie au doute parce que vous voyez que les problèmes ne sont toujours pas résolus, que ça vous pèse et que pour le moment, ça vous empêche aussi de vous projeter dans une vie à deux ou aussi tout simplement dans le côté, déménagement aussi, grand changement. Hein. Allez, je vais recouvrir la croix quand même. Mais ce qui vous pèse, c'est tout simplement de voir qu'il y a des problèmes qui ne sont toujours pas résolus là. Et dans le coup, ça vous empêche d'avancer vraiment comme il faut dans cette relation. La croix. Vous voyez, hein, à l'instant T, en tout cas, là, vraiment, concernant, allez, ce départ là, ça vous pèse. Alors, on a vraiment le côté encore doublon déménagement. Pour certains, on est en proie au doute aussi, peut-être concernant une grossesse aussi. Hein. La cigogne va nous parler de grossesse, mais là, on a deux cartes qui nous parlent quand même de départ, de changement, de migrer vers de nouvelles aventures, d'aller vivre dans un nouvel endroit. On l'a, hein, le 10 de carreau, c'est la carte du déménagement, du grand changement, de la grande distance. Mais là, il y a vraiment le côté, il va falloir régler les problèmes qu'il y a à résoudre pour pouvoir vraiment, en effet, soit déménager, soit peut-être aussi tout simplement, avoir un enfant, être enceinte, ou tout simplement, pour partir. Hein. Parce que là, ça devient vraiment trop pesant et moi, j'ai quand même vraiment ce côté, un mental qui tourne à 200 à l'heure, là, chez vous, mes amis Gémeaux. Allez, ça va aller. Je vous souhaite, mes amis Gémeaux, une excellente journée et je vous dis à très bientôt les Gémeaux. Ciao!